Bon alors, V-Ray. V-Ray dans 3D Studio Max, on va pouvoir l'assigner comme moteur de rendu principal, tout simplement dans la fenêtre des rendus. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir le Render Setup. Vous pouvez appuyer sur F10 pour l'activer un petit peu plus rapidement. Voilà. Donc en fait ici, de base, 3D Studio Max utilise comme moteur de rendu le scanline. Donc on peut le voir ici, pour la production comme pour l'Active Shade. Alors, on va aller chercher V-Ray Advanced 2 pour le définir comme étant à présent notre moteur de rendu par défaut. Et pour l'Active Shade, on va utiliser V-Ray 2.0 comprend actuellement le moteur de rendu V-Ray et ses versions RT. On les abordera un petit peu plus tard. Alors une fois V-Ray activé, le Render Setup nous montre plusieurs onglets. L'onglet V-Ray, qui comprend les options de base de V-Ray, donc le V-Ray Frame Buffer, qui est le frame buffer propriétaire de V-Ray. Ensuite, les Global Switch. En fait, le Global Switch, c'est là où on va gérer les paramètres très généraux. Savoir si le displacement va être géré ou pas, comment va se comporter les lumières de base, les ombres, s'il faut rendre l'image définitive, et tout ça on le verra en application un petit peu plus tard. Ensuite le sampling, pour l'anti-aliasing, l'adaptative subdivision, fixed ou le DMC, avec des façons de procéder pour l'aliasing qui vont être assez différentes. Voilà, on aura plusieurs types d'aliasing qui seront disponibles. Alors de base, il utilise l'AREA, mais on verra qu'il existe des aliasings beaucoup plus sympathiques et plus précis. Les options du sampler qu'on aura utilisé ici, donc là, on est sur l'adaptative DMC, on pourra gérer les options du adaptative DMC directement ici. Si on avait choisi le subdivision, évidemment, l'onglet nous permettrait de modifier ici les paramètres de ce sampler-là. Ensuite, les paramètres de l'environnement. Une des particularités de V-Ray, c'est de pouvoir gérer un environnement différemment de celui de la scène. Donc ici, on pourra gérer l'environnement direct, les réflexions et aussi les réfractions. Le color mapping, c'est la façon dont l'image va être traitée une fois le rendu effectué. Donc il existe plusieurs modes qu'on expliquera un petit peu après. Et ensuite les V-Ray caméras. Ici c'est un paramètre général pour les caméras un peu standard. Pour activer la depth of field, donc la profondeur de champ, le motion blur, le flou de bouger. Ensuite on peut passer à l'onglet de l'indirect illumination. Alors l'indirect illumination, vous voyez GI, j'emploierai souvent ce terme, hein, la GI plutôt qu'indirect illumination. Pour dire GI, c'est Global Illumination. Donc de base, elle est forcément désactivée. Et ensuite, les différentes solutions qu'il va y avoir pour la GI. Donc de base, il nous propose, si on l'active, un premier moteur pour un premier rebond, qui sera ici la Radiance Map, et en second, le Brute Force. Il existe 4 types de façons de rendre la Global Illumination dans V-Ray. L'Irradiance Map, la Photon Map, le Brute Force et le Light Cache, qu'on peut assigner tour à tour en premier ou en second bounce, donc en premier ou en second rebond. On verra tout ça un petit peu plus tard, et puis il y a aussi dans cette fenêtre d'Indirect Illumination les paramètres des caustiques qu'on va pouvoir activer ou pas. Ensuite, l'onglet Settings. Dans les Settings, là, on va pouvoir gérer les paramètres de l'image rendue. La façon dont la résolution de l'image va être traitée, si elle est plus ou moins définie, tout va pouvoir se gérer dans la globalité dans cet onglet-là. Ensuite, le V-Ray Default Displacement. Ça, comme vous vous en doutez, en fait, c'est les options de base du displacement dans V-Ray, donc des paramètres généraux, quand on utilisera le displacement dans les shaders de V-Ray, par exemple. Ensuite, le V-Ray System, ça, c'est typiquement par rapport à vos machines. C'est la façon dont la RAM va être gérée au moment du rendu. Ensuite, la taille des buckets de rendu. Un bucket de rendu, on verra ce que c'est un petit peu plus tard.
Ensuite, le frame stamp, c'est pour mettre des informations sur les images que vous allez rendre. Le distribute rendering, si vous avez un réseau disponible chez vous. Mais ensuite, des options un petit peu aléatoires. Ici, en fait, c'est surtout pour des rendus en réseau. Donc si vous avez plusieurs machines, ça peut être assez intéressant d'utiliser. Et ici, un Object Settings, ça va être des options propres à Vray par rapport aux objets de la scène. Le Light Setting, c'est la même chose. Ce sont des options de Vray pour les lumières qu'il y aura dans la scène. Et le Render Element, qui est différent de celui de 3ds Max de base, qui nous propose des éléments complémentaires propres à Vray. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas vous tromper, tout s'y commence par Vray. C'est là-dessus qu'on va pouvoir voir après les paramètres d'occlusion, de diffuse et de shadow dans de futures leçons. Voilà pour les fenêtres du moteur de rendu principal. Ensuite, Vray se décline dans d'autres objets. On peut le trouver à d'autres endroits. Ici, vous avez dans 3D Studio Max les options de base pour créer des objets basiques, donc les primitives standards. C'est là où vous trouvez de quoi fabriquer des boîtes, des sphères, des cônes, tout ça. Vous allez pouvoir trouver dans l'onglet juste en dessous les options de Vray, à nouveau, qui vous proposent ici des petites choses très propres à Vray, les proxys, le Vray Plane et le Vray Sphere. Alors tout ça en fait ce sont des choses très propres à Vray. Vous allez voir qu'en fait elles ne se présentent pas du tout comme celles de 3D Studio Max. Ce sont des choses assez simples et basiques. Le Vray Plane en fait ça va pouvoir créer au moment du rendu un plan infini qui va se poursuivre jusqu'à l'horizon. Et la Vray Sphere nous produit une sphère qu'on fait de la taille qu'on souhaite. Alors il n'y a pas de paramètres, tout juste un rayon qu'on va pouvoir modifier précisément. Et en fait la définition de la Vray Sphere, elle, se fera en fonction de la caméra. C'est un moyen pratique d'avoir quelque chose sans se préoccuper des subdivisions. Ensuite, Vray, on peut aussi le trouver dans les modifieurs. Donc à côté du panneau de création, on a l'onglet des modificateurs. Je vais créer ici un cube pour pouvoir appliquer des modificateurs de base de Vray. Voilà, on active les modifieurs. Là-dedans, on va pouvoir aller chercher des modifieurs tels que le Vray Displacement, ici, qui sera un displacement propre à Vray. Après, on va pouvoir retrouver, toujours dans les outils de création, des lumières propres à Vray. Voilà, un onglet Vray directement dedans. Dedans, vous pourrez trouver des Vray Light, des Vray IES, de l'Ambient Light et un Vray Sun. On expliquera tout ça un petit peu plus tard. Ensuite, les caméras. Les caméras standards sont utilisées par Vray, mais évidemment, ils nous proposent des caméras propres à ce moteur de rendu, qui ont des paramètres très différents des paramètres de caméra standard. Donc tout ça, on l'expliquera dans la prochaine leçon. Puis dans les helpers, évidemment, on va pouvoir trouver, toujours pareil, des objets propres à Vray, qui sont essentiellement des outils pour faire la stéréoscopie. Ensuite, dans l'onglet des systèmes, tout au bout de la pile, vous allez pouvoir trouver la même chose, Vray, un stéréorig qui permettra de paramétrer avec précision différentes caméras si vous voulez faire du rendu anaglyphique. Donc on l'abordera à la fin du DVD, si vous avez des lunettes 3D bleues et rouges. Ensuite, Vray. Il est disponible aussi dans les panneaux d'environnement. Alors pour ouvrir le panneau d'environnement, voilà, on va aller dans Rendering, Environnement. Vous voyez que c'est la touche 8 pour y accéder plus rapidement. Dans les environnements, on verra qu'ici, plus tard, on va y mettre un Vray Sky, qui est une texture de Vray. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer sur les effets. Parce que Vray nous propose différents effets. Du Lens Effect, qu'on expliquera un petit peu plus tard. Ce sont des effets en post-production, comme des halos, du glow et tout un tas de petits effets qu'on peut donner, qu'on pourrait trouver dans des logiciels tiers
et que là, en fait, on pourra directement avoir dans le logiciel de 3D. Dans les environnements, on peut ensuite ajouter ici de nouveaux effets de V-Ray. On a le V-Ray Fog et le V-Ray Toon, qui nous permet de faire des rendus en cel shading, façon un peu cartoon, comme les dessins animés qu'on peut voir sur les chaînes de télévision. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour des objets et des effets de V-Ray. Évidemment, V-Ray nous propose aussi des matériaux propres à ce moteur. On va pouvoir les trouver ici. Donc dans le panneau du Material Editor, qu'on peut trouver donc sur la barre principale. Alors, j'ai activé ici le mode standard en fait du Material Editor. Aujourd'hui, Max 2011 nous propose le Slate. Je vais l'utiliser pour vous montrer les différents shaders, donc les matériaux disponibles pour cette version de V-Ray. Tout simplement parce qu'ici c'est plus simple de vous les présenter toutes comme ça, les unes au-dessus des autres. Alors comme vous pouvez voir, en fait, les matériaux standards sont conservés, hein, ils sont utilisables aussi par V-Ray. Le petit souci, c'est que V-Ray en fait ne les inclura pas pour les solutions de Global Illumination. Donc il va falloir créer des matériaux standards de V-Ray qui se composent exactement de la même façon que les matériaux standards de V-Ray. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a des paramètres de diffus, la réflexion, la réfraction. Donc chaque paramètre a son onglet, avec des réglages à chaque fois. Ensuite, dans l'onglet Map, on va pouvoir assigner de nouvelles textures à différents paramètres. Des paramètres de diffus, comme d'habitude, pour y mettre une texture, un bitmap, ou d'autres choses, donc des images ou des textures procédurales. Et ensuite, bien sûr, le bump, le displacement, l'environnement, l'opacité, la réfraction pour gérer les transparences. Et ensuite, V-Ray propose donc différents types de matériaux. Donc un matériau TwoSided par exemple, qui permet d'avoir un matériau sur des objets qui sont extrêmement fins, comme des feuilles, pour lui dire par exemple que sur la première face, il va y avoir une apparence verte, alors que derrière, il y aura une apparence plus claire. Il y aura du SSS. Donc ça, c'est pour faire du subsurface scattering. Et voilà. Donc en fait, il y a tout un panel d'effets et de matériaux V-Ray. Ensuite, dans les maps, pareil. Les matériaux standards de 3D Studio Max sont toujours disponibles, évidemment. Hein, le dummy, le checker, cellular, le noise, les bitmaps. Ces choses disponibles sont aussi compatibles avec V-Ray. Le ray trace ne fonctionnera pas, lui, par contre. Et ensuite, il y a des textures propres à V-Ray. Le V-Ray Dirt qui nous servira plus tard, par exemple, pour l'ambient occlusion. Le Distance Texture, qui est une nouvelle fonctionnalité de V-Ray. L'Edge Texture aussi. Les Normal Maps. Et le V-Ray Sky, qu'on utilisera de multiples reprises dans les prochaines leçons. Voilà. Tout ça pour vous dire que V-Ray, implanté dans 3D Studio Max, dispose de nombreuses fonctions pour essayer de rentrer en complémentarité avec les fonctionnalités de 3D Studio Max et pour utiliser ses propriétés internes. Comme vous venez de le voir, V-Ray est implanté dans 3D Studio Max dans de nombreux panneaux de réglage. En fait, vous allez pouvoir le trouver dans le render element, dans les maps, dans les objets et dans le rendu. Tout le long de cette formation, je vais vous montrer progressivement comment maîtriser les différents paramètres qui composent V-Ray et comment les utiliser naturellement et facilement.